Mercredi sur 5 sur 7 matin, c'est l'économie qui prend le pouvoir. Et quand on parle économie, celle qui en parle le plus, eh bien, c'est bel et bien Alessandra Diotan. Alessandra, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé. Merci d'être présente au poste. C'est un plaisir. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler oui. de la pression fiscale au Bénin, mais surtout les nouvelles mesures des autorités béninoises pour alléger un tout petit peu la tâche aux entreprises. Exactement, pour assouplir donc, la tâche aux entreprises. Les allègements fiscaux, mesdames, messieurs, c'est de cela que nous allons parler ce matin. C'est ce qui nous intéresse. On va donc parler des impôts, des contribuables, des entreprises et donc de la fiscalité avec notre expert fiscaliste Rodrigue Bekou, un habitué de ce plateau. Rodrigue Bekou, bonjour. Bonjour, journaliste. Et merci de toujours répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, qui parle d'allègement fiscal, bien sûr, fait référence aux mesures contenues dans le Code général des impôts, un document qui lui-même est lié à la loi des finances. Je propose donc qu'on commence par une clarification conceptuelle. Rodrigue Bekou. Alors, chaque année, on vote une loi dite loi de finances qui prend en compte en réalité toutes les ressources qu'on aura mobilisées et les dépenses à faire donc, de ces ressources-là. Et vous le savez, pour mobiliser les ressources, c'est généralement à travers les impôts, à travers la douane et à travers le trésor public. Et au niveau donc de ces impôts, il y a généralement des mesures nouvelles. Il y a des mesures qui sont reconduites et enfin des mesures qui modifient la substance du Code général des impôts. Et le Code général des impôts est en réalité retrace tout ce qu'il y a comme impôt au niveau des différentes lois de finances dans le temps. Donc chaque année, la Direction générale des impôts a commencé par sortir un Code général des impôts. Ce n'était pas le cas antérieurement. Donc il y a en vigueur déjà en 2025 le Code général des impôts. Ok, c'est un document qu'on prend chaque année, c'est ça? Qu'on renouvelle à chaque fois? Le Code général des impôts, on peut ne pas l'éditer chaque année. La loi des finances, c'est chaque année. Et c'est l'actualisation du code antérieur qui donne le code de chaque année. Donc si nous avons le Code des impôts 2024, et qu'il y a eu des modifications à travers la loi des finances 2025, on aura à la suite un Code général des impôts 2025 qui va prendre ce qui existait en 2024, plus les modifications de la loi des finances 2025. Alors, qu'est-ce qu'un allègement fiscal? Un allègement fiscal, c'est, comme vous l'avez dit, c'est pour réduire, diminuer les impôts, et ce n'est pas que les impôts, les pénalités, majorations, et intérêts moratoires et tout ce qui va diminuer la charge ou la pression fiscale aux contribuables en termes clairs. Oui, mais pourquoi procéder à des allègements fiscaux? Quand on sait que l'État a intérêt à mobiliser des ressources pour pouvoir financer quand même le fonctionnement tout à fait, l'État a besoin de l'administration. L'État a besoin de ressources, mais c'est nous-mêmes contribuables qui crions qu'il y a trop d'impôts, il y a trop de pression fiscale. Donc l'État essaie quand même de faire des mesures dites mesures sociales pour accompagner un tant soit peu le contribuable. En parlant de contribuable, c'est bien sûr les personnes physiques comme les personnes morales, les entreprises notamment. Alors pour l'année 2025, l'année en cours, est-il prévu de ces dispositions-là qui allègent la tâche aux contribuables et dans quelle catégorie est touchée, dans quel secteur d'activité? Bien évidemment, chaque année, il y a toujours des mesures pour alléger un peu la tâche aux contribuables. Cette année également, nous en avons. Si je peux me permettre de les regrouper dans 3 catégories, il y a des mesures visant à faire des réductions d'impôts. Il y a des mesures visant à abandonner les amendes, pénalités, majorations, intérêts moratoires et autres. Il y a également des mesures d'exonération. Donc si nous prenons la première catégorie, où nous avons la réduction, n'est-ce pas, des impôts, lorsqu'on crée une nouvelle entreprise qui est à l'impôt sur la société ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires,
il y a une réduction de 25% la première année, une réduction de 25% la deuxième année et une réduction de 50% la troisième année, à condition que la première année, ces entreprises n'aient pas réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA. Ça, c'est une réduction qui est, n'est-ce pas, accordée pour les entités. En parlant toujours de mesures pour alléger donc la tâche aux contribuables, nous avons dans cette catégorie, nous avons des mesures visant à abandonner les pénalités, intérêts moratoires et consorts. Alors, une disposition donc de la loi des finances et par ricochet du Code général des impôts dit ceci: lorsque les entreprises qui sont évidemment, c'est pour la formalisation des entreprises, lorsque les entreprises sont du secteur informel et qu'elles décident elles-mêmes spontanément de venir vers l'administration fiscale pour se formaliser, nous avons deux situations. La première situation, elle n'a pas exercé du tout. La forclusion, en réalité, c'est les 3 dernières années. Donc, si tu n'as pas payé tes impôts, depuis tu es créé peut-être depuis 10 ans, tu n'as pas payé tes impôts, la loi t'exige les 3 dernières années et l'année en cours. D'où on parle de forclusion. Mais si tu n'as pas payé et que tu viens vers l'administration fiscale, nous avons 2 scénarios. Le premier, c'est les entités qui n'ont pas exercé du tout. Elles font une déclaration sur l'honneur et elles paient la compte de l'année en cours. Donc, elles ne vont pas payer ni les impôts des 3 dernières années, ni les amendes, pénalités et accessoires liés. Par contre, la deuxième catégorie, c'est les entités qui ont exercé. Elles ont réellement exercé. Il y a la preuve pour savoir qu'elles ont exercé. Peut-être traçabilité au niveau des comptes bancaires, traçabilité au niveau des factures normalisées, etc. Ou d'autres preuves que l'administration fiscale peut avoir. Alors là, on leur permet de payer seulement les impôts des 3 dernières années sans pour autant payer ni de pénalité, ni de majoration, ni d'amende. Voilà également une mesure visant vraiment à sortir les entités de l'informel. Et moi, je conseille beaucoup d'entités, si vous-même vous levez et qu'on vous permet de ne pas payer les amendes, vous voyez que vous gagnez. Il vaut mieux y aller soi-même spontanément, que d'être obligé à y aller. C'est comme on dit, une faute avouée, moitié pardonnée. C'est ça, oui. C'est ça. Puisqu'il faut éviter le jargon suivant, rappel d'obligation. Lorsque le fils vous écrit rappel d'obligation, c'est que, bon, au pays, non seulement les 3 dernières années, mais tout ce que j'ai cité va sur amende, pénalité et intérêt moratoire. Y a-t-il autre chose qui intéresse les entreprises? Au niveau des entreprises, toujours, ce qui concerne les allègements, bon, déjà au niveau de la remise, donc des pénalités et autres, il y a également nous-mêmes les particuliers, à travers les fonciers bâtis ou non bâtis. Parce qu'il y a également une taxe qu'on paie, c'est la taxe foncière unique. Et cette taxe foncière unique, lorsqu'il y a construction, on parle de foncier bâti. Et lorsqu'il n'y a pas construction, les parcelles... Lorsqu'il s'agit d'une parcelle vide, parcelle nue... On parle de foncier non bâti. Alors, si vous levez également et spontanément vous allez payer, vous n'allez pas payer ni d'amende, ni pénalité et autres. Et il est même permis de pouvoir échelonner ça sur toute l'année. En 2025, si quelqu'un doit payer par rapport donc, à ses parcelles ou ses constructions, et se laisse spontanément, il va le faire. Il ne faisait pas, bien sûr, on l'exempte de toutes ces pénalités, amendes et consorts. Mais il y a un détail que dont je voudrais que vous nous parliez. Le citoyen qui avait l'habitude de payer l'impôt foncier unique et qui, à un moment donné, s'est arrêté de le faire, est-ce que, quand il revient spontanément après lui-même, est-ce qu'il bénéficie de l'allègement? Il va bénéficier, puisque l'objectif, c'est le fait de revenir spontanément. Et la mesure, son objectif aussi, c'est de pouvoir amener les gens à payer. Et donc tout ce qu'il devait est annulé? Non, ce n'est pas annulé. S'il vient payer, j'ai pris l'exemple de 2025, je me laisse spontanément, je viens payer 2025, je ne vais pas payer amende, pénalité
et consorts. D'accord. Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'ils bénéficient de remises voilà, sur les amendes tout à fait. et les pénalités. Tout à fait. Nous entendons dire souvent que lorsque l'État veut favoriser un secteur d'activité, il crée des situations qui favorisent la venue d'investisseurs. Tout à fait. Alors, sur les importations, est-ce qu'on remarque particulièrement, dans ce sens aussi, des mesures d'allègement? On remarque des mesures d'allègement pour des biens qui sont importés et qui sont destinés à des domaines spécifiques. Lesquels? En termes d'exonération. Pour 2025 Pour 2025, bien évidemment. Donc, je vais parler donc des mesures d'exonération de façon générale parce que c'est aussi une mesure d'allègement. Alors, dans le secteur du... D'abord, les véhicules, pour nous, les particuliers, les véhicules neufs acquis à l'état neuf bénéficient d'exonérations de TVA à 100%. Et il y a également des exonérations de droits de douane. Bon, c'est 90, 95 et 100% selon le type de véhicule. Lorsque vous importez pour le domaine de l'art, vous aurez à bénéficier, n'est-ce pas, de mesures d'exonération, parce qu'on veut encourager ce secteur-là. De la même façon, dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, il y a également des exonérations si vous importez des matériels neufs pour pouvoir mener ces activités d'agriculture et d'industrie. Toujours en matière de mesures, lorsque vous achetez des camions, des minibus et consorts en état neuf aussi, il y a également, puisque c'est destiné à transporter la population, donc c'est pour le transport des personnes et également des exonérations. En parlant d'exonérations, il y en a encore dans d'autres catégories. Donc s'il y a des préoccupations, je prends en attendant. Oui, mais je propose qu'on en parle. D'accord. Oui. Toujours en parlant d'exonération, tout ce qui est dans le domaine agricole bénéficie d'exonération sur tous les impôts. Sur tous les impôts. Est-ce que vous pouvez vous faire plus clair? Parce que là, ça m'intéresse. Oui. Vous êtes dans le domaine de l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, il s'agit de quoi? Élevage, pisciculture, quoi d'autre? Vous faites des spéculations? Donc, non, pas spéculation. Vous produisez le maïs, la production végétale. Voilà, production. Je ne parle pas de celui qui achète et revend le maïs, par exemple. Donc, si vous êtes producteur, vous ne payez pas de TVA. C'est exonéré à 100%. Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Puisque ce que vous vendez, vous pouvez gagner. Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Donc, disons que l'activité agricole, elle est exonérée sur tout type d'impôt. Ça, c'est très important. Et donc, il n'y a rien que l'exploitant agricole paye? Non, sauf si elle va mettre peut-être ses soins à la banque. En ce moment, elle va payer la TAFA, taxe sur activité financière et assurance. Mais spécifiquement lié au domaine de l'agriculture, c'est exonéré. Et quand il transforme ce qu'il produit? S'il transforme déjà, ce n'est plus un produit agricole. La transformation, ça fait de l'industrie. Maintenant, s'il se met dans la peau à la fois de producteur et de transformateur, côté transformation, il va payer les impôts, évidemment, puisqu'il a créé une valeur ajoutée, donc il va payer la TVA. Je voudrais qu'on revienne au niveau des véhicules et qu'on éclaire les populations. Parfois, à bon droit, certains citoyens ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer des droits de douane élevés quand ils vont chercher leur véhicule sur les parcs automobiles d'occasion et pendant que ceux qui vont acheter des véhicules neufs chez les concessionnaires ou qui en importent sont exonérés de douane. C'est vrai, vous avez dit c'est pour transporter les citoyens et tout ça, mais est-ce que c'est la seule raison? Qu'est-ce qui motive l'État à mettre beaucoup plus d'impôts de l'autre côté et à en enlever complètement de ce côté-ci? L'objectif également, c'est pour lutter contre la pollution de l'environnement. Vous-même, vous le savez. Quand on prend un véhicule neuf, ça pollue moins qu'un véhicule de tourisme.
usagé, vous pouvez appeler ça usagé, excusez le terme, parce que les gens paient ça et disent j'ai acheté véhicule neuf, mais ce n'est pas peut-être véhicule deuxième main ou troisième main. Donc l'objectif fondamentalement c'est de protéger l'environnement aussi, et encourager à prendre les véhicules neufs, ces véhicules qui ne vont pas dégrader l'environnement aussi facilement. D'accord. Et donc, vous étiez en train de lister les autres secteurs qui bénéficient d'allègements fiscaux. Évidemment. On a parlé de l'agriculture. On a parlé de l'agriculture. Y a-t-il d'autres? J'ai parlé aussi de l'industrie, pour tout matériel importé, je l'avais déjà dit. Déjà, il y a un gain pour le transformateur. Naturellement. Qui importe des machines neuves tout à fait, pour son business. Pour son business. Il bénéficie des exonérations. Au niveau des sociétés coopératives, il y a également une exonération sur l'impôt sur le revenu. C'est une exonération pour encourager les sociétés coopératives. Elles n'ont pas tendance véritablement à faire une activité commerciale, les coopératives. C'est un regroupement de membres qui produisent et qui répartissent entre eux. Donc même s'il y a de gains à ce niveau, ils reçoivent de l'exonération. Donc de façon globale, dans la loi des finances 2025, c'est ce qu'on peut citer en termes donc, de mesures d'allègement, d'exonération, de remise, d'amendes, pénalités hautes et même de réduction. Justement, comment bénéficier de tout cela? Y a-t-il des procédures particulières à suivre? Il n'y a pas de procédure particulière à suivre dès lors que la loi le dit. Dès que c'est prévu dans la loi, et vous obtenez si vous répondez aux conditions. Ça veut dire, par exemple, je me lève et j'achète une voiture neuve, c'est que je bénéficie, n'est-ce pas, de l'exonération. C'est des cas où vous faites des, comment on appelle ça, des activités, non, les moyens de paiement. Vous faites donc une opération où, avec une entité qui est exonérée, vous envoyez votre facture et cette facture doit faire l'objet de TVA, mais cette organisation qui est exonérée vous paie hors taxe. C'est en ce moment que vous avez une procédure à faire au niveau de la mission fiscale, au niveau de la Direction générale des impôts, pour entrer en possession donc de votre impôt que vous n'avez pas pu percevoir. Si ce n'est pas le cas, et que c'est des exonérations express qui sont dans le Code général des impôts ou dans la loi des finances, vous n'avez rien à faire pour en bénéficier, mais il faut avoir l'information. Justement, l'information. Le pouvoir. Non, les gens n'ont pas l'information. Ce que j'ai dit, par exemple, pour les entreprises qui sont dans l'informel, beaucoup ne le savent pas. Donc, voilà un peu. En matière d'impôts, pour être informé, la plupart du temps, comment faire, où aller? Pour être informé, la première des choses à faire, il faut lire la loi des finances et le Code général des impôts. Ça, c'est autodidacte. Deuxième des choses, il faut suivre des formations de ceux qui sont dans le domaine. Troisième source, il faut aller vers la Direction générale des impôts. Il y a un service d'aide aux contribuables qui peut vous informer sur ce qu'il y a. Mais chaque année, puisqu'il y a des innovations, il faut reconnaître qu'il peut arriver même qu'au niveau de l'administration fiscale, celui qui est là, qui n'a pas lu, ne soit pas au parfum des innovations. Donc il faut lire et il faut sortir tout ce qu'il y a de nouveau. Celui qui est là, vous voulez parler de l'agent Si tu es agent de l'administration fiscale et que la loi des finances est votée, tu n'as pas lu, tu auras l'information comment? Et donc, c'est qu'il y a une marge d'erreur qui existe quand même. Mais il faut se faire former, même si vous êtes de l'administration fiscale. Nous devons tous nous faire former. En le disant ainsi, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller sur le terrain de la vulgarisation de la loi des finances? La vulgarisation, c'est ça, les formations dont je parlais. L'administration fiscale fait la vulgarisation chaque année de la loi des finances. Elle le fait chaque année. Maintenant, reste à savoir, est-ce que tu as participé, est-ce que tu as suivi, est-ce que tu as pris note de ce qu'il y a comme innovation. Les exonérations fiscales, les allègements fiscaux, l'essentiel à savoir pour en bénéficier. Nous espérons, Madame, Monsieur, que vous qui nous avez suivis, allez tout faire pour tirer profit donc de notre chronique économique de ce matin. Rodrigue Bekou, une fois encore, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alain Sotoumé, ce sera tout
Merci Alessandra Adjotan. Revenez-nous mercredi prochain. Oui. Avec un autre thème, un autre invité, plaise à Dieu. Peut-être même avec M. Bekou. Mais pourquoi pas s'il se rend disponible. M. Bekou, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Et on se retrouve très très prochainement. Mesdames, Messieurs, on va nous autres marquer une pause et puis vous revenir pour le débat de ce matin.